toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle salle. Donc aujourd'hui on va parler de LPM. Alors la LPM c'est un sujet qui est un peu particulier puisque c'est un sujet qui fait écho à des choses dont on ne peut pas forcément parler. Et aujourd'hui on va en parler sous un axe qui ne concerne pas nécessairement les OIV uniquement, mais également l'ensemble du tissu économique qui tourne autour. Et on va également explorer un autre axe, qui est que l'OIV n'est pas la seule réglementation existante. Comme vous le savez, il y en a d'autres. Et il y a forcément des points de synergie entre ces différents points, entre ces différents textes réglementaires. Et ce sont des choses que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, les conférences du CLUSIF entraînent certains frais, comme la location de la salle, la location du buffet qui nous permettra d'échanger tous un peu après. Et pour ça, on a le support d'aimables sponsors qui nous suivent de façon fidèle et tout à fait efficace. C'est aujourd'hui le sponsor qui va ouvrir le cocktail sera Ilex, et ce sera Luc Tari. Alors, on va commencer par un tout petit peu d'actualité du CLUSIF. Le CLUSIF, en ce moment, c'est plus d'une dizaine de groupes de travail actifs, alors en permanence et aujourd'hui. Alors on a notamment en ce moment le panorama de la cybercriminalité, alors en ce moment et tous les ans, puisque c'est quelque chose qui est annuel et qui donne lieu à une conférence annuelle qui a beaucoup de succès. La sécurité SCADA, qui a donné lieu à un livrable il y a très peu de temps et à une conférence également, donc conférence à laquelle vous avez peut-être assisté et livrable que vous avez peut-être lu. Les tableaux de bord de sécurité, c'est un des groupes de travail qui est en cours, on en a d'autres sur le RGPD, sur des tas de choses. Et bien entendu, les groupes de travail sont, on va dire, un point très important de la vie du CLUSIF. C'est là que se réunissent les différents experts pour justement essayer de travailler ensemble et de produire des choses ensemble qui soient utiles à la communauté. Donc, je vous engage tous, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous renseigner sur les groupes de travail, proposer pour ceux d'entre vous qui sont adhérents et pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à le devenir, donc à rejoindre ces groupes de travail et pourquoi pas également si vous pensez qu'il y a un sujet qui a besoin d'être adressé et qui ne l'est pas aujourd'hui, à proposer vos idées. Les publications récentes, je viens d'en évoquer une, puisqu'il s'agit des fiches incidents cyber et industriels, donc on parle de SCADA grosso modo. Également le déploiement d'un SOC qui a eu pas mal de succès. Vous savez que le SOC c'est quand même un sujet qui a un peu d'actualité. Alors pas que dans sa dimension, on va dire, qualifiée pour les OIV, PDS, etc. Mais le SOC en général, on n'a pas toujours une contrainte réglementaire, mais le SOC apporte on va dire une brique opérationnelle qui est très utile dans le monde de la SSI. Un point également sur un élément qui va se produire dans peu de temps. Donc l'Occlusif a décidé d'investir du temps et de l'énergie dans un exercice de gestion de crise, grandeur nature. Ça va se dérouler le 20 juin et ça donnera lieu à un retour d'expérience. Vous savez que dans la SSI, en fait, en gros, on a trois phases. On se protège, on détecte et on réagit. La réaction, c'est donc un point très important de la SSI. Et le fait de travailler de façon très concrète sur ce volet, ça donnera très certainement des retours très intéressants et très concrets encore une fois, parce que parfois on parle des choses avec un tout petit peu de théorie. Donc comme le dit le slide, save the date. Alors, la LPM, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la LPM, tout à fait franc. Je vais vous faire une introduction très courte. On a 4 très bons spécialistes qui vont succéder après, plus d'autres personnes qui vont intervenir, les mêmes, plus d'autres personnes qui interviendront en table ronde. La LPM, vous savez ce que c'est une loi, c'est la loi de programmation militaire, donc qui se décline en contraintes dans le monde de la société numérique. Là, ça tombe un peu de notre côté, ça tombe un peu dans notre périmètre. Des contraintes qui vont peser sur les OIV, mais dont les finalités sont tout à fait louables. C'est quand même protéger notre État, c'est protéger la France d'une façon générale. C'est une finalité qui est a priori très intéressante.
Ça va s'appliquer non pas à l'ensemble du système d'information des OIV, mais à des parties qui s'appellent les SIV, les systèmes d'information d'importance vitale. Et ça va concerner donc directement ces OIV, mais pas que. Ça va concerner également tous les sous-traitants qui pourront avoir à travailler avec eux. Comme à chaque fois qu'on a une contrainte réglementaire, il y a un effet domino. Et puis dans ce cas-là, on va reporter en fait les contraintes sur les sous-traitants, puisqu'on en aura besoin. Et puis sur un autre axe, je l'évoquais tout à l'heure, vous savez que la directive NIS a été votée, qu'elle est censée être transposée en mai 2018. En termes de droit européen, mai 2018, ça va être une date assez riche, puisqu'il y a le RGPD qui rentre en application. Donc là, ça s'applique à des OSE, des acteurs du numérique, donc un panel, on va dire un périmètre qui est plus large, des contraintes un peu différentes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en devenir. Tant que la transposition n'est pas faite, on ne sait pas trop ce que ce sera très précisément. Ce qui est intéressant, c'est le déploiement au niveau européen d'une logique de cyberprotection des États de l'Union européenne d'une façon générale et de leur tissu économique. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Ça fait partie, comme en fait partie le RGPD, de vraiment l'appropriation du monde numérique par la société civile et par les différents organes politiques. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui de ces parties concernées, des réseaux de sous-traitants, etc. Alors comment on va en parler ? Encore une fois, ce qui serait intéressant, ce sera de voir quelles sont les parties prenantes. On en a différentes, on l'a évoqué, l'OIV, la personne concernée directement, mais également les sous-traitants, également l'autorité, bien entendu. À travers, on va dire, les synergies qui peuvent exister entre ces différents règlements, on peut avoir des synergies entre des règlements, des normes, etc. Aujourd'hui, entre le RGPD et les normes ISO 27, on va avoir aujourd'hui des synergies entre des règlements. Le but du jeu pour tous les organismes, c'est surtout de ne pas faire qu'un soit la même chose, même si les périmètres ne sont pas toujours les mêmes, et donc de tirer, de s'enrichir d'un domaine, d'un périmètre par rapport à un autre et d'une réglementation par rapport à un autre. Et bien entendu, in fine, tout ça, ça va tout simplement coûter de l'argent. Donc il est très utile de savoir quel peut être l'impact financier de ces types de réglementation. Alors pour parler de tout ça, les vrais spécialistes arrivent. Donc le premier spécialiste, c'est tout simplement l'ANSSI, c'est Thomas Hautesser, qui va nous faire tout simplement un point sur la LPM, sur les menaces, sur le contexte réglementaire, qui va nous donner le point de vue de l'ANSSI, qui est bien entendu expressément légitime sur le sujet, sur la loi de programmation militaire. Olivier Itéanou, du cabinet Itéanou, va donc nous faire un point sur justement ces points communs qu'il peut y avoir entre LPM, NIS et RGPD. Et je pense que ça sera un sujet très intéressant, comme je viens de l'évoquer. Ensuite, on va avoir, on va dire, deux retours d'expérience. Un retour d'expérience sur le bilan financier de la sécurisation des SIV qui nous sera produit par Hudson Capgra de Wavestone. Et enfin, Stéphanie Buscaire, je l'ai bien dit, ça va ? Stéphanie Buscaire, donc qui est RSSI chez la TECOR et qui nous fera un retour très intéressant sur un secteur, non pas sur une entreprise, mais sur un secteur qui est le secteur aéro et qui nous permettra de voir un peu quelles sont les implications de l'arrivée de la LPM sur tout un secteur. Enfin, Henri Credron animera la table ronde et la table ronde nous permettra d'accueillir les mêmes acteurs et également Christian Sévère de la CCIP qui va nous refaire également un retour d'expérience, non pas sur l'expérience directe de la CCIP, mais d'une de ses relations professionnelles qui est elle-même OIV, qu'on ne peut pas donc citer, et qui pourra nous faire un retour sur un certain nombre d'éléments.